Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question fondamentale, en tout cas fondamentale pour moi. La question est d'où surgit le temps ? Quelle drôle de question. En réalité, nous sommes actuellement coincés dans un double rythme, qui est celui de nos existences et celui de la nature. Et entre les deux, vous avez remarqué, il n'y a plus grand rapport. Effectivement, je crois que rares sont les gens, en tout cas peut-être auxquels je parle, voilà, qui vont changer leur heure de lever ou de coucher en fonction, par exemple, des saisons. Ou bien, on commence évidemment à manger un petit peu plus local, donc de saison, etc., en fonction des saisons. Mais c'est vrai que, à part, on va dire, à la périphérie de nos existences, on ne fait absolument pas attention, en vérité, au temps, à la saison, à l'heure de la journée, pour se caler. Et ça, c'est complètement différent de ce que faisaient les anciens. C'est-à-dire que les anciens se mettaient en phase avec le monde extérieur, avec le temps qui se déroulait, pour savoir ce qu'il y avait à faire. Si, par exemple, vous avez prévu une sortie, voilà, vous sortez. Bon, peut-être s'il pleut des trombes d'eau, vous n'allez pas sortir, mais en règle générale, si vous avez prévu quelque chose, vous le faites. Si vous avez prévu de travailler sur votre ordinateur parce que vous avez par exemple un projet ou quelque chose à terminer, vous le faites. Vous ne tenez pas compte. Alors s'il fait un soleil radieux dehors et que vous êtes mort de froid depuis des semaines, peut-être que vous allez sortir 1 heure. Mais dans l'immense majorité des cas, nous ne tenons aucun compte, ni du climat, ni du temps, ni de la qualité évidemment de la saison, ni de l'heure du jour ou de la nuit, tout au plus un petit peu de notre fatigue, pour savoir ce qu'on doit faire. Évidemment, si vous voulez, toute cette déconnexion crée énormément d'interférences. Pourquoi ? Parce que normalement, en fait, pour être en phase avec nous-mêmes, pour être alignés, comme on dit, par rapport à nos énergies, nous devrions tenir compte des messages que nous envoie la nature en permanence. Et de ce fait, on pourrait se caler, plus ou moins, on va dire, mais en accord avec les saisons. Donc, la grande différence aujourd'hui, c'est cette différence entre un temps artificiel, complètement créé de toutes pièces par l'homme, et un temps naturel qui est complètement délaissé par l'homme. Sauf pour les gens qui travaillent avec la Terre et qui, en fait, subissent d'une certaine manière ces cycles naturels, au lieu, et quelquefois en tirent parti, évidemment les gens qui font de la permaculture en tirent parti, mais dans la plupart des cas, ça devient très très difficile pour nous de nous caler là-dessus, de nous caler sur ces cycles naturels. Alors, première conséquence, on va dire un petit peu compliquée à gérer, c'est que on est poursuivi par quoi ? Par le manque de temps. La nature ne manque jamais de temps. Au moment où il faut faire pousser la carotte, elle fait pousser la carotte. Et quand elle est bonne à manger, elle est bonne à manger. Mais ça va pas être tout de suite, ça va pas être dans le moment où vous avez envie de carotte râpée. Ça va être dans le moment où la nature le dit qu'il est temps. Donc, d'une certaine manière, la notion d'impatience, la notion, on va dire, d'exigence que les choses se déroulent plus ou moins vite, ne fait pas partie de la nature. C'est-à-dire que les choses viennent quand il est l'heure, et quand il est l'heure, on est content, et c'est tout. Et d'une certaine manière, toute cette dimension, on va dire, de projet, de projection, de création, on va dire, qu'est-ce que je vais dire, de vie parallèle, de vie inventée, tournée vers le futur, ça n'existe évidemment pas. Le passé n'existe pas non plus pour la nature, puisque le passé, on va dire, c'est quoi ? C'est les détritus à terre qui vont servir au présent futur. Bon, je veux dire au présent de la saison suivante. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que d'une certaine manière, la nature est un éternel présent, un éternel recommencement fait de cycles, et que ces cycles, alors oui, avec effectivement tous les changements climatiques qui annoncent l'ère du Verseau, tous ces changements climatiques sont de moins en moins, tous les cycles sont de moins en moins prévisibles, mais voilà, on va dire que jusqu'à date récente, on pouvait se dire l'été termine à telle date, l'hiver commence à telle date, en hiver on peut s'attendre à de la neige, en été on peut s'attendre à de la chaleur, et ainsi de suite. On pouvait compter, on va dire, sur une espèce de régularité qui nous permettait, en réalité, à nous en tant qu'êtres humains, même si le lien était de plus en plus fin, qui nous permettait de nous organiser, de nous structurer mentalement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, nous sommes très dépendants des cycles naturels. Nous sommes dépendants des saisons pour notre énergie, pour notre équilibre alimentaire. Nous sommes dépendants des cycles, bien sûr, du jour et de la nuit, également beaucoup. Donc, aujourd'hui, tout ça, voilà, ce sont des sujets dont on entend beaucoup parler. Aujourd'hui, moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est
du lien en fait que permet de faire l'astrologie, le signe solaire selon lequel vous êtes né, entre ce temps naturel et ce temps artificiel. Donc on va pas beaucoup parler du temps artificiel dans la mesure où le temps artificiel c'est tout simplement le temps que vous inventez, c'est-à-dire que vous inventez toute la journée, j'invente, vous inventez, nous inventons tous, on va dire un ensemble d'obligations, d'enchaînements, de conséquences, de cause à effet, il n'y a plus d'huile, il faut aller au supermarché et ainsi de suite. C'est-à-dire que pour nous, on va dire qu'il y a un certain nombre d'inférences, de conséquences qui vont de soi, sur lesquelles on ne discute pas, et qui sont sans cesse répétées. Donc, en fait, notre vie, elle est structurée d'obligations qui sont en réalité des obligations totalement contextuelles, totalement socio-culturelles, et qui, d'une certaine manière, témoignent de quoi? Témoignent de nos valeurs. À chaque moment, on témoigne de nos valeurs de vie. C'est-à-dire que si vous pensez que votre enfant, il peut pas s'amuser dans sa chambre avec, je sais pas moi, des feuilles ou des Legos, mais qu'il faut l'emmener au zoo, au parc de loisirs, lui acheter des jeux vidéo, vous témoignez de vos valeurs. De même, dans l'inverse, si vous lui donnez des Legos ou des bouts de bois, vous témoignez de vos valeurs. À chaque fois, en fait, ce qu'on dit parle complètement, on va dire, de nos valeurs. Donc tout le temps artificiel qu'on peut déployer, en réalité, parle uniquement de nos valeurs, de notre manière à nous, de nous déployer, de nous positionner, de parler, d'être dans l'existence. Bon, donc réfléchissez sur ce temps artificiel, réfléchissez si vous êtes bien en accord avec tout ce que vous faites. Du côté du temps naturel, voilà, ce qui se passe, c'est que, en vérité, donc il y a un certain nombre, on va dire, de niveaux dans le temps naturel. Il y a déjà, on va dire, la coupure diurne-nocturne, jour-nuit, donc qui est très importante, puisque en été et en hiver, vous avez remarqué moi aussi, les jours n'ont pas la même durée. Bon, voilà, les jours n'ont pas la même durée, donc en fait, pourquoi on s'en sert? Tout simplement, on va dire, pour faire des barbecues, pour être dans le jardin, pour lire le soir plus tard, pour aller faire des promenades, pour profiter du jour plus longtemps. Donc ça, c'est intéressant en termes énergétiques parce que ça veut dire que normalement, en été, on a plus d'énergie, on a une énergie qui est plus extériorisée, nous dit le monde extérieur, nous dit le cosmos, nous dit aussi l'astrologie. Donc cette énergie doit nous permettre de faire beaucoup de choses et non pas, normalement, de la farniente. C'est-à-dire que si on se repose beaucoup, c'est pas normal, en fait. L'été devrait être une période d'extrême, j'allais dire, activité, en tout cas de projets, d'extériorisation très importante, alors que l'hiver devrait être une période d'hibernation relativement de ralentissement. C'est dommage, notre société, elle est faite à l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, vous foutez rien en été, moi non plus, et en automne, en hiver, au début du printemps, là, alors qu'on a extrêmement froid, enfin un petit peu en tout cas, en fait, on met une majorité d'activités, alors que, globalement, on devrait être dans un moment où on ralentit. Donc là, on va dire, premier clivage entre ces histoires de jour et nuit, et puis aussi, on a moins envie de faire des choses, puisque comme il fait jour à 4h de l'après-midi en hiver, on se dit, on reste à la maison, on est plus tranquille, etc., etc., alors que c'est une période où, au fond, il y a pas de... Bien sûr qu'il y a moins de projets, il y a moins d'extériorisation à faire, mais normalement, j'allais dire qu'il devrait y avoir autant de capacité, j'allais dire, à s'exprimer, à faire des choses, en tout cas pas uniquement des obligations, autant de loisirs qu'en été. Ça, je veux dire, côté loisirs ou travail, ça devrait être similaire, bien supérieur en été, moindre en hiver, mais à peu près la même chose. En tout cas, il n'y a pas de raison que les loisirs, on va dire, soient moins forts en hiver, alors que les loisirs sont plus importants, je dirais, en masse, en été. C'est illogique. Pour l'astrologie, c'est complètement illogique. Donc en fait, on se retrouve avec ce clivage-là, diurne-nocturne. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre de signes, les signes d'eau, les signes de terre, qui sont plus en accord, désolé, mais qui sont plus en accord avec les saisons, on va dire plus froides, avec les jours plus raccourcis, etc. Pourquoi? Parce que ce sont deux familles de signes qui sont, on va dire, plus tournées vers une intériorisation de la personnalité, donc en fait qui sont, j'allais dire, plus dans la graine, vous voyez, que dans la feuille ou dans le fruit, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, on va dire, de récapituler l'énergie en eux pour savoir ce qu'ils vont faire sortir. Donc au fond, d'une certaine façon, tous les signes de terre, donc je les rappelle, Vierge, Capricorne, Taureau, tous les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, sont des signes qui sont assez contents d'une certaine manière, quand au fond, il y a moins de sollicitations du monde extérieur, donc moins de diurne, moins d'été, moins de printemps, et plus d'une certaine manière au fond, de calme à l'extérieur, vous voyez, de temps froid, etc., qui permet effectivement ce déploiement de la personnalité. Alors,
Sachant que bien évidemment, là je vous parle, en fait pour le climat d'Europe occidentale, si on est en Inde avec la mousson, si on est en Amérique du Sud, on est complètement dans quelque chose de différent. Mais de toute façon, on en reparlera une autre fois, mais vous voyez l'idée. Donc ça, on va dire que c'est la première chose qui est importante à comprendre. Ensuite de ça, les signes de feu et d'air sont des signes qui vivent énormément de la projection extérieure, énormément de la relation, énormément du mouvement. Donc ces signes-là devraient être particulièrement à l'aise pendant les périodes chaudes, pendant le jour, etc. C'est-à-dire que, en fait, plus ils ont de matière, en réalité, à transformer, à faire un processus alchimique de transformation, de déploiement, plus il y a ça, plus d'une certaine façon, ces signes-là sont à l'aise, sont en déploiement, sont en mouvement. Alors que, trop de matière extérieure pèse aux signes d'eau et aux signes de terre. C'est-à-dire que quand un signe d'eau a trop de matière extérieure, il se met en bug system, il se dit non mais attends, il faut que ça s'arrête pour que je range, pour que j'assimile, pour que progressivement mon travail se fasse. Pour un signe de terre, en fait, il lui faut, la capacité à gérer ce qu'il possède, ce qu'il a. C'est-à-dire que s'il a trop par rapport à ce qu'il peut gérer, ça le met dans un état de stress. Par contre, il y a une capacité, à augmenter la capacité de gestion des choses qui est très importante et qui d'ailleurs peut le faire basculer dans une logique, on va dire, de perte d'énergie, de burn-out, d'épuisement, etc., etc. Il n'y a pas de conscience des limites de ce qui peut être géré. De l'autre côté, on va dire les signes de feu, eux, en fait, de toute façon, brûlent et, mettent un mouvement très très important dans tout ce qu'ils assimilent. Donc ce qui est vrai, si vous voulez, c'est que ça peut être très compliqué pour eux, mais en fait, ils marchent de conquête en dépassement. Et les signes d'air, ils ont constamment besoin, en fait, de changer d'idée, de changer, on va dire, de sujet, de projet, de but, etc. Et en fait, c'est en démultipliant leurs projets qu'ils arrivent à trouver leur fil. Donc c'est normal, si vous voulez, la dispersion est tout à fait normale. La dispersion permet de retrouver l'unité. En fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que bien sûr, il y a une histoire de complémentarité dans tout ça, et que la complémentarité, pour le coup, on l'a perdue entre le temps artificiel et le temps naturel. C'est-à-dire que, par exemple, au Moyen-Âge, on était beaucoup dans du temps naturel, puisque, effectivement, 4 heures allaient au pieu, parce que, de toute façon, il n'y a plus de lumière, voilà. Bon, c'est pas pareil aujourd'hui, c'est sûr, mais en même temps, si vous voulez, on a cette déconnexion qui fait qu'on bascule dans un temps artificiel, et à force de basculer dans un temps artificiel, que se passe-t-il ? On perd notion notamment de notre incarnation, de notre corps. Donc ce qui est quelque chose de très compliqué, puisque, si vous voulez, en ayant perdu effectivement notion qu'on a un corps, sinon pour s'amuser, pour faire du ski, pour faire des belles rencontres, etc., et ben en fait on perd complètement notre dernière connexion à la nature, d'où tous les problèmes de sommeil, de poids avec l'alimentation, d'inter-échange avec le monde extérieur, qui sont très compliqués. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est d'utiliser l'astrologie pour arriver à reconnecter le temps artificiel au temps naturel. Donc, ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas faire de retour arrière, puisque le retour arrière n'existe pas. Mais ce que je vais essayer de vous proposer, c'est comment vous pouvez utiliser votre signe du zodiaque en élément pour vous reconnecter en fait au temps naturel. Donc sachant, si vous voulez, que on est là dans une grosse remise en cause des fondamentaux de l'existence, puisque actuellement en fait on vit sur un temps qui est complètement artificiel, qui est le temps donné par la société. C'est-à-dire que c'est un temps fait de rupture obligatoire appelée vacances, c'est un temps fait, on va dire, d'exagérément d'activité à certaines périodes et de baisse d'activité à d'autres. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas décider tout seul au 15 août d'avoir une activité phénoménale, parce que justement on va être tout seul et qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc c'est très important, si vous voulez, d'arriver à comprendre quelle est notre marge de manœuvre. Et la première marge de manœuvre qu'il faut se redonner, c'est par rapport à soi-même. Donc déjà, il faut comprendre, quand vous êtes signe de feu, c'est-à-dire que quand vous êtes lion, bélier ou quand vous êtes lion, bélier ou sagittaire, en fait ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que vous avez de toute façon besoin, on va dire, d'une surenchère de choses à faire en permanence dans tous les domaines, mais notamment, on va dire, pour rejoindre ce temps naturel, puisque c'est le sujet de notre vidéo, pour rejoindre le temps naturel, vous avez besoin d'une surenchère de choses à faire par rapport au concret de votre vie. C'est-à-dire que vous êtes un signe, en tant que signe de feu, vous êtes un signe qui voit loin, qui avait une énorme énergie, qui avait, on va dire, une énorme capacité de transformation, et le danger, c'est de l'utiliser uniquement en quelque chose de mental. Donc en réalité, ce qu'il faut, c'est en permanence re-questionner, on va dire, les fondements de votre vie, et mettre votre énergie beaucoup sur le concret. Parce que c'est ça qui va énormément, on va dire, aider à restructurer, à reconstruire, à
avancer, à édifier les fondamentaux de votre existence. Donc, les signes de feu, vous avez, j'allais dire, cette nécessité d'une certaine manière de toujours prendre le dessus aussi par rapport au temps du monde. C'est-à-dire que si on vous dit, les vacances ça dure tant, ou bien voilà, là le repos c'est comme ça, là vous vous couchez à telle heure. Non, c'est à vous en fait de tirer pour en fait avoir une sorte d'été éternel. C'est-à-dire que c'est très très important de vous mettre dans la situation au fond, accorder voilà, à la saison globalement référence au signe de feu, c'est-à-dire l'été, vous êtes obligé, on va dire, d'être dans une suractivité continuelle. Et si vous êtes très fatigué, vous dormez 3 heures et derrière ça repart. Donc ça, c'est la logique des signes de feu. Et en fait, la logique, ça doit être une espèce de révolution sur le temps social, sur la société, en disant, mais attends, moi, en fait, j'impose mon rythme, et mon rythme, il est fait d'énergie tout le temps. C'est-à-dire que mieux vaut vous reposer en faisant de l'escalade qu'en regardant la télé. Il faut comprendre, d'une certaine manière, que vous êtes tout le temps dans cette surenchère. Et que cette surenchère est quelque chose qui vous construit. Bon. Les signes d'eau, c'est un autre monde. Donc, les signes d'eau sont beaucoup plus, on va dire, dans une logique apparentée à l'automne, c'est-à-dire qu'on est dans une, dans une énergie qui est une énergie d'assimilation, mais c'est une assimilation-transformation. Alors, de l'extérieur, on va dire qu'elle est lente. En réalité, elle est très très rapide parce qu'elle mouline de tous les côtés. Voilà, elle mouline de tous les côtés. Mais en même temps, j'allais dire que c'est invisible pour l'extérieur. C'est-à-dire que les signes d'eau, vous avez toujours, à mon avis, les réflexions extérieures en disant mais qu'est-ce que t'es lent, ou pourquoi tu fais tellement peu de choses, ou pourquoi tu bouges pas, ou pourquoi t'es tout le temps dans tes habitudes. En réalité, le signe d'eau change et change le monde autour de lui, mais d'une manière, on va dire, moins éclatante, on va dire, que les signes de feu, tout simplement parce que c'est une autre tonalité. Donc c'est important de comprendre cette notion de tonalité, donc qui fait des choses effectivement différentes. Donc, numéro 1, les signes d'eau, comment effectivement vous pouvez changer déjà votre vie pour vous, j'allais dire, remettre au carré avec vous-même et avec les saisons. En fait, l'idée, c'est d'accepter que vous avez toujours le même rythme et que pour le coup, les ruptures, pour vous, c'est très très mauvais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire moins en été, plus en hiver, etc. En fait, il faut faire tout le temps à votre rythme, comme vous le pensez, et savoir aussi mesurer votre activité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la même chose tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, il faut du repos, du travail, que ça soit équilibré, mais que ça soit, on va dire, sur un mode qui vous permet de ne pas accélérer ni de ralentir, en fait, qui vous permette, au fond, d'avoir une prise sur cette continuité. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous tirez votre équilibre. Par rapport à la société extérieure, en fait, vous avez une tonalité de toute façon assez indépendante d'esprit, c'est-à-dire en gros, vous faites que ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc c'est très important, au fond, d'en profiter pour poser vos règles et vos valeurs. C'est-à-dire que prenez de la société extérieure uniquement, vous faites votre évolution en prenant uniquement ce que vous voulez, rien d'autre. Donc en fait, on peut dire de vous que vous êtes influençable alors que vous êtes totalement à l'écoute et c'est tout. Donc en fait, l'idée, c'est simplement d'en rester à vos acquis et c'est tout. Alors, les signes d'air sont assimilés bien sûr au printemps, c'est la floraison, ça part dans tous les sens, il y en a partout, il y a des petites branches vertes, des petites branches de rosier, ça part de tous les côtés, il y a des jolies petites feuilles, il y en a partout. Donc la première chose en fait qui est très importante, chers signes d'air, à faire avec vous-même, c'est d'accepter, on va dire, l'hyper-multiplicité, c'est-à-dire que plus vous avez d'éléments, plus vous avez une chance de savoir exactement ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez pas faire. Mais en fait, il faut pas raréfier. Il faut vraiment démultiplier les gens, les activités, les choses, et vous trouverez votre fil rouge de cette manière. Il ne faut aucune monotonie. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin, pour vous reconnecter au temps de la nature, d'être dans la disparité. C'est-à-dire, un jour, vous pouvez vous coucher à 7h du soir, le lendemain, vous vous couchez à 3h du matin, peu importe. Il faut que ça soit très, très irrégulier pour, d'une certaine manière, vous mettre dans la bonne énergie, vous mettre en fait dans l'énergie de gaieté qui vous permet en fait de vous connecter à vous-même. Alors, par rapport à la société extérieure, ce qui est important de comprendre, c'est que de toute façon, vous picorez partout. Vous picorez aussi bien dans la sagesse des Amish que dans la sagesse extérieure, voilà, du magazine machin, etc. Peu importe, de toute façon, en fait, acceptez la disparité, acceptez au fond qui vous êtes, acceptez que vous puisiez partout, que vous faites avec tout ce qui est, acceptez que vous avez une logique de patchwork, que ce patchwork qui se transforme constamment et que c'est en ça que vous trouvez votre unicité. Et bien loin, on va dire, d'être banal, vous êtes extrêmement extraordinaire d'une certaine manière, puisque vous êtes, on va dire, un tissu, voyez, comme un tissu patchwork qui serait fait de 1000 pièces qui sont complètement uniques, du fait aussi que ça se refait en permanence.
Alors les signes de terre, de leur côté, sont très très associés à l'hiver. Alors je suis désolée, signes de terre, si vous aimez pas l'hiver, mais voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous êtes une énergie très constructrice, très intériorisée. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait vous avez une capacité de gestion et d'organisation qui est très importante, qui peut augmenter au fur et à mesure du temps. Il faut faire très attention à pas en faire trop. Il faut accepter aussi, j'allais dire, les changements, ce qui est pas du tout votre point fort. Hein. L'adaptabilité en hiver, voilà, c'est assez faible. Hein, comme vous avez vu, hein, si vous coupez un arbre, ça y est, c'est bon, il est mort, en gros, voilà. Donc, en fait, c'est très important, si vous voulez, d'arriver à comprendre que vous, d'une certaine manière, vous avez de toute façon une nature très autosuffisante, hein, par nature. Donc, cette autosuffisance-là, il ne faut pas que ça devienne de la sclérose. Donc ça, on va dire que c'est en négatif la chose importante auquel il faut faire attention. En positif, il faut savoir que en fait, vous avez besoin de personne, c'est-à-dire que tout vient de vous-même, votre créativité, vos envies, votre pulsion de vie, votre impulse de vie, il vient complètement de vous-même. Donc à partir de là, il faut vous faire confiance et avancer, au fond, à partir de ce que vous croyez. Donc, par rapport à la société, vous êtes une vraie graine d'anarchiste, en fait, signe de terre, puisque vous n'aimez pas du tout, d'une certaine façon, qu'on vous dise quoi penser ou quoi faire. Donc c'est très important, au fond, que vous, j'allais dire, vous construisiez votre fil logique par rapport à ce que vous croyez, et puis qu'ensuite de ça, d'une certaine manière, vous le teniez envers et contre les circonstances, sachant que souvent, on va dire, les leçons de vie vont être d'essayer de ne pas prendre trop frontalement, on va dire, les oppositions qui viennent. Alors, pour boucler les choses, il faut comprendre qu'autrefois, si vous voulez, on était globalement confrontés à deux types de populations. Hein. Il y avait, on va dire, les chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient partout, hein, et il y avait effectivement les sédentaires qui ont commencé à cultiver du blé, à avoir des troupeaux, et donc qui restaient en place, hein, avec leurs poules, leurs chiens, etc. Donc, en fait, autrefois, la société, elle était vraiment coupée entre deux types de populations. Et c'est très intéressant, si vous voulez, d'arriver à comprendre, au fond, à quelle famille ancestrale vous vous rattachez. Alors, j'ai lu des trucs très intéressants comme ça, en disant que les groupes sanguins A et B, non, les groupes sanguins A sont des groupes sanguins sédentaires, les groupes sanguins B sont des groupes de chasseurs-cueilleurs, et les hauts, on peut pas trop dire, les hauts sont des suiveurs, sont des cannibales, de toute façon, hein, comme mes deux enfants. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que c'est important, d'une certaine manière, de voir en tout cas que nous sommes les héritiers d'une société très ancienne, hein, et que donc vous avez forcément une tonalité. Donc si pour vous sortir de chez vous est une grande souffrance, eh ben acceptez-le. Si au fond rester chez vous est une grande souffrance, acceptez-le aussi. En fait, si vous voulez, le point de départ le plus important, c'est de commencer à s'accepter et de réintégrer la nature dans notre structure.